Hey coucou, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois d'août. Si vous ne me connaissez pas, bienvenue sur la chaîne La Voix de la Lune. By Laetitia, c'est moi. Donc on se retrouve tout de suite, tirage général. On va essayer de faire perso, pro et sentimental. Comme d'hab, les guides savent ce qu'ils ont à vous dire. Donc nos petits agendas d'êtres humains, voilà, notre petit ego, on se le range dans la poche et on écoute les conseils. À tout de suite. Alors, ce petit tirage du mois d'août, qu'est-ce qu'il nous raconte? Donc, bien sûr, j'ai pris mon nouvel oracle, hein, quand même. Voir un petit peu ce que ça nous raconte déjà pour l'énergie générale du mois d'août. Qu'est-ce que ça veut nous dire? J'en ai deux. Deux, ça m'embête un peu, mais on va prendre les deux. Ouh, oh là là, mais qu'est-ce qu'elles sont belles ces cartes. Il faut que je vérifie que vous voyez bien. Oui, vous voyez bien. Donc, chakra supérieur du cœur. Ouh, loulou. Et réceptivité gracieuse. Mais en même temps, j'ai envie de dire que c'est lié. Le chakra du cœur et l'ouverture du cœur est lié à ce que vous allez recevoir. Si vous avez tout le temps le cœur fermé, ne vous étonnez pas de ne pas recevoir grand-chose dans la vie. Désolée de le dire comme ça, hein, comme d'hab, vous me connaissez maintenant. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis nature peinture et je suis un peu brute de pomme, comme on dit des fois. Donc voilà, mais ce sont de belles énergies qui s'annoncent pour ce mois d'août. Ouh, louloulou. Quelque chose de plus léger aussi. Justement, mais oui, avoir le cœur fermé, on s'enferme dans quelque chose. Et vous voyez, oh, les petits colibris, là, c'est trop mignon. Vraiment, ça va être plus léger. Hein. Je sens beaucoup de légèreté. Des problèmes, peut-être, que vous allez solutionner. Et quand on voit que les solutions, il n'y a pas de problème, en fait. C'est ça qui est bon. Donc, qu'est-ce qu'on a niveau perso? Alors, niveau perso, je regarde un petit peu comment je peux vous les mettre pour que vous les voyez bien. Amour durable. Si c'est pas de l'ouverture du cœur, ça, les petits amis, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Tout est dit, j'ai envie de dire, pour le mois d'août. Devenez cette jolie pierre précieuse. Rouvrez votre cœur. Un amour durable. En plus, c'est le nombre 13. C'est un nombre qui porte chance. Donc, allez hop. Oh, c'est beau ça, ce que ça annonce là. C'est très très bien. Alors, l'amour durable, là, ça part pas forcément au niveau sentimental. Hein. Ça part avec vous déjà. L'amour de soi. Aimer ce qu'on fait dans la vie. Aimer qui on est. Parce que le savoir-faire, c'est bien, mais le savoir-être, c'est très important aussi, les petits amis. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, l'acceptation. Acceptation de soi aussi. Oh là là, c'est beau. Et d'accepter de rouvrir son cœur et arrêter d'avoir peur. Avoir peur de souffrir, avoir peur qu'il nous arrive des trucs. Et arrêter de vivre dans la peur. Ce n'est pas possible. En fait, en vous enfermant dans ces peurs-là que vous avez, vous vous empêchez de vivre. Vivre la vie, tout court en fait. Parce que la vie, il n'y a pas que les roses, il y a aussi les épines. Ça fait partie de la vie. Et oui, des fois on souffre, et oui, des fois on a des tuiles qui nous tombent sur le coin de la figure. Et c'est comme ça. Voilà, j'ai envie de dire, il n'y a pas... Là-dessus, il n'y a pas le choix. Voilà. Des blocages karmiques. Ah, ça va se débloquer. Pour certains, il y a peut-être encore des blocages, justement par rapport à vos vies antérieures, à aller voir, mais qui vont se délier, je pense. Peut-être d'eux-mêmes, hein, mais peut-être qu'il faudra aller demander de l'aide à un ou une thérapeute qui s'occupe des livres akashiques, ou des vies antérieures, déjà savoir ce qu'il y a à guérir, ça peut aider aussi. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, je ne l'ai pas dit, mais ne prenez que ce qui vous parle. Si, dès les premières cartes, ça ne vibre pas, ne prenez pas, ok? Prenez les choses avec intelligence, s'il vous plaît. Pas de j'attire positivement aussi, parce que j'arrête pas de le voir sur TikTok, c'est un truc de dingue, ça ne sert à rien, c'est du général. Si vous voulez attirer quelque chose à vous, attirez la gratitude déjà, soyez dedans, et demandez une guidance privée. Laissez-moi un DM, contactez-moi sur mes réseaux, envoyez-moi un mail, c'est pas bien compliqué, voilà. Oh, ça va vous apparaître comme une évidence. Donc vous voyez, pour certains, vous n'aurez pas besoin d'aller voir quelqu'un, et pour d'autres, ça va aussi, pendant cette séance, ou ces séances, hein, c'est possible qu'il en faille un petit peu plus qu'une, souvent c'est souvent le cas,
Ça va vraiment vous ouvrir les yeux sur ce qu'il y a à débloquer pour cette réouverture du cœur qui s'annonce. Ouh, ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, la famille et les proches. Ah, c'est peut-être des liens transgénérationnels qu'il y a à couper. C'est possible aussi. Et qui vous bloquent là dans votre vie actuelle. C'est possible aussi, les petits amis. Ouais, j'aime bien que ce soit... désolé, hein, mais j'aime bien que ce soit carré. Voilà. Désolé pour ceux que ça dérange. Parce qu'on m'a déjà dit que c'était chiant, que je prenne du temps à bien mettre les cartes. Ben désolé, j'aime pas quand c'est le bordel, quand je tire des cartes. Point. Voilà. Et c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Donc, après, il y a aussi le message de vous entourer aussi de votre famille et de vos proches pour cet été, là, pour ce mois d'août qui arrive. Ils peuvent... Comme le soleil vous réchauffer et vous permettre aussi cette réouverture du cœur qui est annoncée, vous permettre de vous réchauffer le cœur. Quand on passe du temps avec des gens qu'on aime, forcément, on se sent comme, on se sent mieux, on se sent comme coucouné, mieux compris aussi des fois. Donc voilà, il y a du travail à faire, hein, ça aurait dit, mais c'est pas ça que je voulais dire. Mais ça fait du bien. Donc il y a un travail à faire sur soi. Est-ce qu'on est parti déjà niveau pro là les gars? Les réponses qui tardent. Ah bah pour certains oui on est parti niveau pro. Ok. Non mais pourquoi pas. Et il y a un changement imminent. Donc vous voyez, en fait, là le côté acceptation c'est aussi pour cette ligne là. C'est marrant. Il va y avoir plein de messages, je le sens différents, c'est excellent. Vous êtes trop dans le mental en fait. C'est pour ça qu'on vous demande d'ouvrir votre cœur aussi et de bosser là-dessus. C'est pour ça, parce que si tant que vous tournez trop dans le mental, vous n'aurez pas les réponses. Ce qu'il faut, c'est redescendre à l'intérieur de soi, redescendre en son cœur et voir ce que votre cœur a à vous dire, les petits amis. Derrière le cœur, il y a l'âme, ne l'oubliez pas. Et c'est ça qu'il faut écouter pour savoir quel chemin il faut prendre. Donc arrêtez de vous poser des questions. Le changement, il arrive, mais il faut lâcher prise aussi. Tant que vous ne lâcherez pas prise, vous tournerez dans le mental et il ne se passera rien. Pour le boulot, même principe, hein. Mais le changement, il est là. Et je pense que les réponses qui tardent ne vont pas tarder à arriver. Les réponses que vous attendez, peut-être pour un nouveau poste, un nouveau boulot, le début d'une formation, voilà, un nouveau truc qui arrive, en tout cas au niveau du boulot, vous attendez des réponses, ça va venir. Lâchez prise, continuez à faire ce que vous avez à faire, concentrez-vous sur votre cœur. Et vous, voilà, c'est comme la carte de l'évidence, hein. Tout à l'heure, ça va pling, d'un coup, genre, mais Eureka, ça va venir tout seul. Ne vous inquiétez pas. Mais il ne faut pas rester dans le mental. Alors, le mental, c'est bien, hein, mais il ne faut pas rester dans la roue du hamster en train de tourner. C'est ça que je veux dire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, les petits amis? Alors, n'hésitez pas à mettre un petit pouce aussi, ça fait toujours plaisir à la vidéo. N'hésitez pas à commenter en me disant comment... vous avez vibré avec cette guidance. Et merci aux nouveaux abonnés. Vous êtes toujours d'un super grand soutien. Donc, niveau pro. Eh bien, niveau pro, on parle de l'été. Voilà, c'est maintenant. On est d'accord. Parfait. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de jalousie, de mierda? Alors, il y a des gens à votre boulot, peut-être pour ça que vous avez envie de vous barrer, qui sont jaloux. Parce que vous travaillez bien, c'est fertile tout ce que vous faites. En fait, c'est pas le boulot en lui-même qui vous embête, j'ai l'impression que c'est plus l'entourage, là, vos collègues qui vous embêtent. Ou peut-être que ce qui jalouse, c'est que vous avez envie de partir pour un projet professionnel, personnel. Vous avez peut-être envie de monter votre boîte, d'aller vous former ailleurs, de faire autre chose, quelque chose justement qui vient de votre cœur. Vraiment, hein. Et on parle de don, donc c'est quelque chose vraiment qui est quelque part inné chez vous, que vous aviez toujours eu envie de faire. Et effectivement, apportez ça au monde. Hein. Oh là là, élévation les gars, baby. Baby, baby, baby. Quand on fait le travail qui nous plaît, forcément, il y a une élévation. Hein. On le ressent. Hein. Oh, mais carrément au niveau de la santé. Ok, donc là ça va vraiment plus parler aux gens peut-être qui sont limite en burn-out ou ils sont déjà
qui sont à moitié en dépression à cause de leur boulot ou de leurs collègues. Foutez le camp. Foutez le camp. Acceptez le fait que là, vous n'êtes pas bien là où vous êtes. Il y a des milliers d'autres solutions de travail. Mais, et je suis gentille, des centaines de milliers. Renseignez-vous, il y a plein de choses à faire en ligne, il y a plein de choses, je suis sûre, à faire autour de vous. Formez-vous s'il faut, mais voilà, écoutez la vérité de votre cœur. Vraiment, c'est très très important. Il faut s'écouter. Tiens, bah, voilà, hop, elle ressort, donc comme ça, c'est très bien. Et vous êtes dans le vrai à vouloir vous barrer, quoi qu'on en dise autour, peut-être que votre famille et vos proches aussi, voilà, mais ça les perturbe, ben oh là là, quand on quitte un CDI, quand on quitte un poste pour se lancer dans l'entrepreneuriat ou se lancer dans un nouveau travail ou quoi, il y a toutes leurs peurs qui ressurgissent. Ah mon Dieu, mais comment tu vas faire, machin, et c'est bon, on se détend. Déjà, c'est votre problème à vous, ce n'est pas le leur. Rassurez-les, ça va bien se passer. On vous le confirme de toute façon, c'est pour aller sur votre chemin à vous. Donc, limite, ils n'ont rien à vous dire en plus. L'avis des autres, comme on dit, donc L'_AVIS, ça concerne l'avis des autres. LA plus loin, VIE. Donc, flûte, regardez-moi ça. Vous allez vers quelque chose de plus plaisant. Vous allez vers le plaisir. Forcément, la santé, elle va suivre et elle ira mieux. Voilà, plus en harmonie. Non, mais... Là, écoutez-vous en fait, arrêtez d'attendre des réponses de l'extérieur. Vous les avez à l'intérieur. Et gardez espoir, mais oui, ça va venir, vraiment ça va venir. Regardez l'évolution aussi. Wow. Alors, j'en ai plusieurs qui se sont jetés. Le succès. Il vous en faut d'autres, des adjectifs pour vous dire que ça va bien se passer ou comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on a? Ah, on a l'amitié et le voyage. Alors là, le conseil, vraiment, pour sortir de tous ces tracas là, tout ce merdier, foutez le camp et foutez le camp avec des potes à vous. Mais qu'à vous, ok? Pas la famille, pas... Alors des proches, ça peut être des amis, généralement. Mais là, vraiment, ne partez pas avec votre famille. Partez avec des amis. Vraiment. Ça va vous redonner un coup de jeune, un coup de frais, ça va vraiment vous faire du bien, voilà, et vous vous sentirez plus en paix après ça, plus aligné, et c'est là certainement qu'il y aura comme une évidence. Et partez avec des gens qui vous soutiennent aussi, ça peut aider. Et entourez-vous de gens qui vous soutiennent, tout court, dans la vie. Voilà, je comprends pas qu'on reste avec des gens qui sont tout le temps en train de nous jeter leur peur à la face, quoi, et leurs inquiétudes, et il faut que tu fasses ci, et tu devrais faire ça, ah mais je serais toi, mais tu n'es pas moi, flûte, zut, comme dans Kaamelott, voyez, au bout d'un moment, c'est pas possible, quoi, ce sont vos choix, il faut que vos proches respectent ça, c'est très important. Alors, on va essayer d'aller voir niveau sentimental, ce que ça nous raconte. Je sens qu'on va avoir plusieurs messages. Là aussi, je le sens rien qu'en tenant les cartes dans ma main. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la projection. Projet, vérité encore. Et être face à. Là, les petits amis, c'est tous les domaines de votre vie, en fait, au mois d'août, où il se passe des trucs. Mais génial! Génial! Votre conjoint ou votre conjointe vous soutiennent en plus. En fait, vous avez peut-être peur de ça, de décevoir aussi vos proches. Mais non, c'est vos... Ce sont vos projets, ce sont vos expériences. En fait, ils peuvent pas être déçus. C'est pas possible, c'est pas possible. Regardez. Suivez votre intuition. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'intuition? Il y a le cœur. Qu'est-ce qu'il y a derrière le cœur? Il y a l'âme. Ah là là. Pressentiment, être attentif et ressenti. Mais oui, écoutez-vous. Écoutez-vous et comme une comète là. Allez-y. Faites des projets pour l'avenir dans cette nouvelle chose là. Ah, c'est ouf. Et la carte du changement encore. Magnifique. C'est la première fois qu'elle tombe celle-là, vous voyez. Avec le saut, vous êtes protégé. Ce changement que vous avez envie de faire là, professionnel, personnel, sentimental. Là, je pense plus que c'est pro, mais
vous prenez selon comment ça vous parle. Toujours. Il y a encore le nombre 13. Très important ça aussi, la numérologie. Il y a beaucoup de messages. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé, on vous dit en toute saison. Voilà. Il y a pas de... vous êtes tout le temps protégé. Arrêtez de croire que des fois les guides vous lâchent la main. Ce n'est pas vrai. C'est juste que souvent, on fait n'importe quoi et on voit pas les signes. C'est surtout ça. Qu'est-ce qu'on a? La consultante et la lucidité. Tout s'éclaire encore, on vous le dit. Donc là, peut-être mesdames, ça va peut-être plus vous concerner, ou messieurs, ça peut vous concerner aussi. Hein. Là, il y a écrit la consultante, la conjointe, mais c'est peut-être parce que messieurs, c'est vous qui avez envie de changer de boulot, et c'est vraiment votre conjointe qui vous soutient. À la limite, j'ai l'impression que c'est la seule. Et mesdames, c'est parce que c'est à vous, vous voyez, de prendre vos affaires et flouf, 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 flouf. Allez, on se taille. Hop. Et encore la carte de l'évidence, j'allais dire oui, qui est totalement en relation avec le changement imminent aussi, le changement encore là, la lucidité, un déclic vient d'opérer en moi. Vous allez d'un coup ouvrir les yeux et comprendre que tout est possible. Tout ce qu'on rêve, on peut le créer, les petits amis. Qu'est-ce qu'on a? Mi-ange, mi-démon. Bah ouais, là, c'est un peu... Vous êtes, pour l'instant, encore désolé l'expression, le cul entre deux chaises. Vous êtes encore dans les doutes. Vous savez pas encore trop. Suivez votre cœur. C'était dit dès le départ. Ouverture du cœur. Faites un soin énergétique pour débloquer ce chakra du cœur aussi. Peut-être qu'il est bloqué. Peut-être que vous avez peur. Ça peut être pour une nouvelle relation aussi. Hein. Vraiment, prenez selon comment ça vous parle. Alors, j'ai la carte de la distance, hein, quand on vous disait de foutre le camp. Non, mais c'est vraiment pas pour rien. Hein. Alors, bah là pour certains, c'est vraiment niveau sentimental. Mettez de la distance, là, foutez le camp parce qu'on vous manipule. Alors, ça peut être aussi les manipulations de vos proches et de votre famille par rapport à toutes leurs peurs. C'est possible aussi. Prenez de la distance par rapport à ça. Regardez, la carte de la solitude. On vous le dit, hein, introspection, réflexion et désarroi. Ben oui, ça vous colle encore des doutes, des questionnements, tout ça. Parce que on vient encore se mêler de votre vie alors qu'il n'y a pas de raison. Arrêtez d'écouter les gens. Souvent, on écoute les conseils des gens qui ne sont pas du tout dans le métier, qui ne sont pas du tout dans la même situation, qui n'ont pas votre vécu, qui n'ont pas ce que vous avez comme blessure. Pourquoi est-ce que vous les écoutez? Je ne comprends pas. Ce n'est pas possible. Alors, vous pouvez leur dire oui, j'entends tes conseils, j'entends tes peurs, j'entends tout ce que tu me racontes, mais c'est ma life. Personne n'a le droit de vous dicter votre vie. Donc prenez un temps, même tout seul, partez avec vos potes, là, et vous foutez à la campagne, à la mer, n'importe où, mais vraiment, foutez le camp, hein. Tiens, ça parle encore de jalousie. Hein. Ça parle encore de jalousie. Et ça parle des réseaux. Attendez, je vais tirer la dernière carte. Alors, oh, j'ai plusieurs messages. J'ai plusieurs messages. Et le cul-de-sac. Ok. Vous êtes peut-être avec quelqu'un qui est d'une jalousie maladive. C'est possible. Et qui vous surveille sur les réseaux. Et en fait, ça tourne à l'impasse et c'est tout bloqué. C'est possible. Ça peut aussi parler du côté boulot. Comme je vous disais tout à l'heure, par rapport à vos collègues qui vous jalousent par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place. Peut-être que vous avez envie de bosser sur les réseaux, d'ouvrir votre entreprise et d'aller communiquer 2.0, hein, comme c'est écrit. Mais pour l'instant, ça tourne en rond. Vous êtes désorienté parce que vous écoutez les autres. Alors que la clé, elle est à l'intérieur de vous. Il y a juste à la prendre, elle est dans votre cœur. Allez la chercher. Hop, on ouvre la porte. Donc on ouvre la porte et on se taille. Hein. On change. On va bosser sur les réseaux si vous avez envie d'aller bosser sur les réseaux. Si vous préférez, si vous passez déjà du temps dessus, autant être rémunéré, hein, ma foi, plutôt que de glandouiller à scroller et que ça vous rapporte rien. Tant qu'à faire, et sortez de ce labyrinthe. Sortez de l'impasse dans laquelle vous êtes. Il y a vraiment plein de messages, c'est un truc de ouf. Tu es dans mes pensées. Mais oui, alors ça c'est votre projet. Hein.
Ça, c'est vraiment votre projet. Hein. News. Ça, c'est les trucs que vous attendez. Ne restez pas dans l'attente. Commencez à mettre des choses en place. Commencez à bouger, en fait. C'est ça qu'on vous dit aussi. N'attendez pas. N'attendez rien de aucune situation ni personne. Mettez des choses en place. Arrêtez de juste y penser à ce projet. Ok? Allez-y. Faites les choses. Vous inquiétez pas. Les nouvelles, elles arrivent. Vous allez voir que ça va vite arriver. Oh, et make a wish. Ou avec la petite licorne. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Si on peut le rêver, on peut le créer. Là, vous n'avez qu'à demander. Tiens, c'est marrant, l'exercice du jour, là, dans le challenge de Kevin Galarato que je suis en train de faire, c'était écrivez vos vœux, vos rêves, comme s'il n'y avait pas de limite, donc comme si l'argent n'existait pas, voilà, sans limite aucune, sans les proches qui viennent nous mettre des bâtons dans les roues, machin. Et il parlait d'avoir une lampe de génie, donc là ça me fait vraiment délirer que ça ressorte. Et écrivez tous vos rêves, écrivez tout ce que vous avez envie pour ce nouveau projet. Le fait de l'écrire, ça va le matérialiser. Ça va l'inscrire aussi dans la matière. J'adore ce tirage. Vraiment, il est magnifique. Alors après, remettez dans le contexte. Si jamais toutes ces cartes, toutes ces dernières cartes vous parlent au niveau sentimental, prenez-le comme ça aussi. On écoute sa guidance intérieure en priorité, les gars. Toujours, ok? La vérité, elle est à l'intérieur de vous. N'oubliez pas. J'ai pas pris un petit oracle de fin, là, pour un petit mot de la fin, genre. Qu'est-ce que je vais vous prendre? I don't know. Qu'est-ce qui m'attire? Ah, j'ai trouvé. Alors, je le fais toujours au feeling, hein, je vous le dis. Donc là, voilà. Ce sont les oracles qui m'appellent. Les guides qui guident ma main, comme on dit. Parce que c'est du clair ressenti. Hein. Alors, j'ai pris donc l'oracle de la voix des âmes. Alors, comme d'habitude, hein, voilà, je mets le nom des oracles dans la description, toujours. Pardon, je me demande si je vais pas prendre cela aussi pour faire le... Ouh, excusez-moi. Pour faire les signes, c'est bien possible. La carte de la libération. Voilà. Vous avez envie de vous sentir libre? Est-ce que vous avez envie de ça? Alors écoutez votre cœur. Arrêtez de l'enfermer. Laissez-le ouvert à tout ce qui arrive. Chers amis, j'espère que cette guidance vous a plu. Désolée pour les bruits de la rue. N'hésitez pas donc à liker, à commenter, à vous abonner. Je vous embrasse fort. Je vous souhaite un super mois d'août. Et je vous dis à tout bientôt.